cet acte-là d'être dépassé, ça revient un peu à ce qu'on parlait de l'humilité de ceux qui sont simples. Il y a de ça comme attitude intellectuelle. C'est qu'il y a des gens qui sont habitués d'être dépassés, puis qui sont cool avec ça. Puis ils sont pas dépassés, puis qui boudent, parce qu'ils sont tout le temps dépassés. Puis quand on devient chrétien, puis qu'on sort de ce qu'on fait de notre vie, puis qu'on entre dans ce que Dieu veut faire de notre vie, on est tous et toutes dépassés. On Mhm. devient tous simples, puis bouchés, émerveillés, dans le fond. On devient tous dépassés par ce que Dieu fait. Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue aux Causeries au coin du feu dans notre studio maison. On commence une nouvelle série ce soir avec l'abbé Thomas Malenfant. Faut pas croire n'importe quoi. Alors, l'abbé Thomas est prêtre modérateur ici à Québec, en fait, plus précisément dans Bellechasse, Bellechasse-Etchemin. Depuis combien de temps déjà? Depuis 4 ans déjà. Depuis 4 ans. Donc, est-ce que tu nous expliques un peu c'est quoi être modérateur ou on passe Oui, par-dessus ça? oui, non, C'est une bonne chose. c'est une façon de distribuer les responsabilités dans les équipes de prêtres au service des paroisses. Le modèle le plus régulier dans l'Église, c'est le curé étant le responsable de la paroisse au niveau pastoral, de la vie pastorale, et les vicaires étant les prêtres qui l'aident. Nous, dans notre organisation dans le diocèse de Québec, on fonctionne plus avec des équipes in solidum, c'est-à-dire où ces responsabilités-là sont partagées par tous les prêtres de l'équipe. Fait que dans une équipe in solidum, il n'y a pas de curé, il y a un modérateur qui est celui qui, dans cette équipe-là de prêtres qui sont tous responsables, c'est un peu celui qui fait le pont avec l'évêque, qui fait le lien, qui s'assure de cette cohésion-là dans ce groupe-là. Excellent. Alors, dans le fond, dans notre série, cette émission hein, qui se veut un peu une causerie sur ce que les gens, la plupart du temps, croient ou ne croient pas hein, par rapport à certains enjeux qui ont rapport avec la foi chrétienne, avec l'Église, hein, que ce soit à l'interne ou à l'externe. On a cru bon de justement prendre certaines questions, puis de vouloir, je dirais, démystifier ou juste, disons, jaser par rapport à ça. Donc, d'où le nom, il ne faut pas croire n'importe quoi. Si vous êtes des habitués des causeries, vous savez que la première causerie que j'ai faite avec Kevin, c'était sur la question de qu'est-ce que croire. Mm. Puis souvent, la question de croire, de la croyance, est quelque chose, en tout cas, c'est un thème qui est plus ou moins bien compris en croire notamment, que croire, croyance, crédulité, c'est un peu toute la même affaire. On va commencer avec une question, Thomas, qui va nous aider à un peu, disons, dresser le portrait de c'est quoi croire. Je veux dire, pour revenir vraiment à une vision un peu plus comme épistémologique, là, je renverrai à notre causerie sur qu'est-ce que croire, mais plus au niveau, là, au niveau de la foi, au niveau de l'Église, souvent on entend que ben, les personnes qui croient sont des personnes qui sont souvent plus crédules ou, pour ne pas dire, plus stupides. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut, en d'autres mots, là, pour le dire clairement, tu sais, est-ce qu'il faut-il être inintelligent ou stupide pour croire ou pour être pire chrétien? Mm. Est-ce qu'il faut être inintelligent pour croire? Ça, ça, ça réfère, dans le fond, cette question-là, puis on se la pose. On se la pose pas directement comme ça en Église. Tu sais, on se garde une petite gêne. Mhm. Mais il y a bien des choses qu'on se dit entre nous, en paroisse, très concrètement, où il y a des expressions qui impliquent un peu ça. Et c'est surtout qui reflètent une opinion. On parlait de différentes façons de croire tantôt. Un autre, c'est d'avoir une opinion. Une opinion, c'est quelque chose qu'on pense qu'on sait, mais qu'on n'a pas vérifié vraiment. Puis cette espèce d'opinion-là générale sur ce que c'est que l'intelligence. Puis on baigne tellement les gens de l'Église, comme tout le monde dans la société, dans une vision de ce que c'est qu'être intelligent, qui consiste à douter qu'on n'est pas capable de voir l'acte de croire autrement que comme soit quelque chose qui va contre l'intelligence,
en étant con, tout simplement, c'est-à-dire que croire, c'est un signe de stupidité, ou au moins qu'il n'y a pas rapport avec l'intelligence. Hein. Puis là, ça, c'est quand en Église, on essaie de se garder une gêne, puis qu'on se dit, ben, c'est juste que ça n'a pas vraiment rapport avec l'intelligence. Puis on ne se le dira pas comme ça, parce qu'il y a Mhm. des textes qui le disent un peu, puis pas tant que ça, en fait, mais, mais c'est souvent impliqué dans certaines façons de parler qu'on va avoir, comme s'ils se mettent à croire, par exemple, on va souvent dire, c'est quand ça passe, c'est une expression que j'entends souvent, puis entendons-nous, il y a un sens dans lequel cette expression-là est très vraie puis très profond, mais il y a aussi une façon de le dire. Moi, j'entends souvent en paroisse, puis je l'ai déjà dit, puis mais quand ça passe de la tête au cœur, hein, on a souvent quelque Oui. chose comme ça, comme si c'était un moment où la foi commençait à embarquer, Mhm. un moment où les choses quittent nos idées puis descendent dans ce qu'on ressent. Puis ça, c'est un espèce d'effet secondaire c'est comme si la foi, constatant que être intelligent, c'est douter, elle se repliait au niveau de l'émotion, de ce qu'on ressent dans une espèce de subjectivité, dans un ressenti personnel. Mais ça, il y a toutes sortes de problèmes quand la foi est réduite à ça. Puis entendons-nous, la foi, elle est ressentie, elle a un aspect émotif, et elle doit s'incarner de cette façon-là. C'est sûr qu'elle a un impact. Mais pas juste ça, pas juste ça. C'est pas un feeling de croire. Fait que, est-ce que l'in- la foi provient d'un manque d'intelligence? Ben, ce que ça oblige à avoir comme discussion avant, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est les signes de l'intelligence? Qu'est-ce que c'est Mhm. justement, la différence entre la crédulité puis croire? C'est ça qu'il faut remettre en question. Puis il y a des gens, même hors de l'Église, qui commencent à la remettre en question, cette vision-là de intelligence égale douter de. Mhm. Mais toujours est-il qu'il y a tu sais, la question du doute, je pense qu'il ne faut pas non plus passer comme trop vite dessus. Puis il y a quelque chose, Non? tu sais, dans le fond, il y a quelque chose de profondément humain, puis aussi de très commun aussi à toute expérience humaine, l'expérience du doute, hein, ou le moment du doute, puis même que ces doutes qui reviennent. Je crois que n'importe qui, même qui est croyant puis qui pense pas qu'il est complètement con, a lui aussi des moments de doute Bien qui font sûr. partie de justement De la vie, de de la la vie. croissance, de l'intelligence et de la foi. Mhm. Mais ce n'est pas l'intelligence que de douter. C'est ça. C'est là qu'il faut être précis. Moi, ce que cette discussion-là m'amène, puis ça, je veux revenir là-dessus parce qu'il y a des gens qui, même à l'extérieur de l'Église, qui commencent à remettre ça en question, c'est quand on doute toujours en trustant quelqu'un d'autre. C'est Mhm. toujours appuyé sur d'autres axiomes, d'autres D'autres premiers opinions. principes Mhm. qu'on ne remet pas en question. C'est toujours en fonction de ce qu'on ne remet pas en question qu'on peut remettre en question. Et qu'est-ce qu'on a dans la Genèse, dans le fond? On a la première intervention du serpent, qu'est-ce que c'est? C'est de semer un doute. C'est de semer un doute sur les intentions de Dieu. Ah non, mais ça, Dieu vous a dit de ne pas manger ce fruit-là parce qu'il est jaloux de vous autres, et il a peur que vous deveniez comme Mhm. lui. Sa place n'est pas assurée, c'est précaire, hein, le poste de Dieu. Fait qu'il il sème ce doute-là. Mais qu'est-ce qu'on a là? On a le début d'un doute, mais on a surtout une grande naïveté. On a une crédulité Mhm. par rapport à le serpent. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Qu'est-ce qui est raisonnable, là? Tu as Dieu qui, depuis le début de ton existence, fournit, crée, te donne la vie, tout. Puis, tu as ce serpent-là qui arrive out of nowhere, puis qui débarque, puis qui dit ça. Qu'est-ce que c'est que de douter? Ben, c'est ça l'acte de l'intelligence. Mais on peut le définir en étant qu'est-ce que c'est que tu doutes, mais on peut surtout, c'est beaucoup plus fécond de se rendre compte que c'est dans la confiance, dans le choisir avec l'intelligence qui tu trustes. Mhm.
que tu fais l'acte propre de l'intelligence, puis que c'est parce que tu trustes Dieu que tu regardes le serpent, tu fais wait a second, un peu, t'es qui toi? Qui es-tu? Puis mais ça, c'est toujours c'est la différence entre une intelligence qui est consciente ou pas de ses premiers principes. Parce que les grands maîtres du doute modernes qui ont les premiers, ont explicité cette espèce de opinion-là. C'est pas nous autres qu'on a inventé ça. Là. Mhm. On la boit, On cette n'est pas aussi eau-là. bon. On la boit, cette eau-là, parce on a été gratifié là, de penseurs qui l'ont mis en scène d'une façon attirante. Là. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ces penseurs-là sont appuyés sur un paquet de présuppositions qu'ils ne remettent pas en question, que ce soit Freud au niveau de l'inconscient, que ce soit Marx puis Feuerbach avant lui au niveau des structures sociales, mais ces gens-là sont assis à côté sur des premiers principes, des axiomes de leur pensée par rapport auxquels ils sont aveugles. Alors, l'intelligence de la foi, c'est ça, c'est de connaître celui que tu trustes. Et il y a quelque chose de ça même au niveau intellectuel. La vraie théologie, elle permet, elle rend plus intelligent dans ce sens-là. Ces questions-là où on fait confiance, bien sûr, mais on sait pourquoi et à qui et à quoi on fait confiance. C'est-à-dire que la réflexion, c'est attarder sur ce sur quoi elle est appuyée, sur ses fondements. Alors que quand on est dans l'intelligence qui n'est que doute, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas regarder les fondements sur lesquels on est assis. On ne peut pas parce que si on les regarde, on les dissout, puis on n'est plus assis dessus. Puis là, on s'est assis sur quelque chose d'autre. Mhm. Ça devient un cercle. Et on n'a pas le choix, par définition, d'être aveugle sur nos présupposés. Puis là, ça peut avoir l'air ultra abstrait, mais c'est très concret après dans notre façon de vivre notre foi, puis notre façon d'aller à l'école, puis la façon que la théologie est enseignée, ça donne des fruits complètement différents, puis surtout la façon qu'elle est vécue. Puis, dans le fond, ce que tu dis, tu sais, si on, quand tu dis là, que toute personne qui doute doit nécessairement, tu sais, comme s'il doutait vraiment, là, tu sais, s'il y avait le doute comme un genre de doute absolu, là, Mhm, cette contradiction-là par excellence, il mhm. faudrait que nécessairement il doute de ce sur quoi il s'appuie pour pouvoir douter. Ouais. Puis ultimement, c'est aussi ce qu'on disait un peu avec la posture, disons, d'un Descartes, c'est qu'à un certain moment, il faut aussi que tu doutes de ta posture de personne dubitative, de personne Mhm. qui est en train de douter. Et donc, nécessairement, tu vas poser un Un acte absolu. de foi. C'est ça. Puis, en fait, qui peut pas être là, fait que tu es obligé de croire à un certain moment. Tu sais, puis d'ailleurs, c'est ce qu'on avait parlé quand on posait la question, tu sais, qu'est-ce que croire? C'est que un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on comprend pas qu'au niveau de notre intelligence, hein, au niveau épistémologique, si on n'est pas conscient que croire est premier, Mhm. on n'arrivera jamais à être capable de savoir, d'intelliger. Alors, c'est comme si on n'est pas conscient qu'il faut être un enfant pour devenir un homme, on ne sera jamais des hommes. Alors, c'est un peu la même position avec ce qui est du doute. Par contre, ce qui est important, c'est à voir, tu sais, si on le ramène un peu plus, tu sais, au niveau de l'expérience, tu sais, du commun des mortels face à, disons, à la foi. Mhm. Hein, il faut, tu sais, disons, quelqu'un qui vit sa vie quotidienne au jour le jour, puis à un certain moment, bon, il va se poser, il va arriver à la question de qu'est-ce que le sens de la vie, Mhm. qu'est-ce que Dieu, etc. Puis, ensuite, normalement, il va avoir peut-être un certain éclairage sur ça, puis il va revenir en douter de ça, puis voir dans le fond, est-ce que tout ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, Mhm. dans le fond, j'ai été pris dans un moment, justement, peut-être plus de faiblesse? Je filais pas, mes médicaments n'étaient pas ajustés, Mhm. je me suis levé j'avais une gestion fragile, puis Puis là, ce qui est tout à fait bon parce que, c'est pas mauvais de dans le se poser cette sens, question-là. mhm, c'est ça. Puis aussi, je pense que c'est bon de se la poser comme on est en train de le faire, dans le sens où le doute, dans le fond, le problème, ultimement, c'est pas tant le doute qui fait partie intégrante de notre intelligence, puisqu'on commence par croire. Mhm. Mais dans le fond, comme tu dis, c'est un peu
la position ou comme l'espèce de postulat du doute comme C'est le doute comme principe. Mhm, C'est un outil extraordinaire, mais c'est un mauvais principe. C'est un mauvais principe dans le sens de ce qui fondement, fonde. ouais. C'est un mauvais fondement. C'est un excellent outil, mais c'est un mauvais fondement. Puis tu parles du dude qui après est en crise existentielle parce qu'il a mangé une longe de porc, mais ça arrive, là. Ça arrive. Mais qu'est-ce qui me permet vraiment de douter de moi, d'avoir ce Mhm, regard-là critique et nécessaire sur moi-même, sur mon propre processus mental, sur la qualité de ces enchaînements-là qui se passent? Qu'est-ce qui mhm, me permet de faire ça vraiment affectivement dans la vraie vie, là? C'est, c'est ce que j'ai comme certitude. C'est ce que j'ai comme confiance. Plus on a confiance en Dieu, plus on a confiance dans les gens qui sont autour de nous, par exemple. mhm, Puis c'est cette confiance-là qui, même affectivement, nous donne ce qu'il faut pour être capable, après ça, de se remettre en question. Parce que, parce que c'est ça, la merveille avec le dogme. Le dogme, ça permet de se remettre vraiment en question. Mais pour vrai, mhm. parce que c'est à la mode de se remettre en question, mais ça va jamais bien, bien creux. Sauf quand c'est appuyé sur quelque chose que tu trustes plus que toi. Puis c'est ça, le regard chrétien sur le dogme. C'est quelque chose que tu peux, en quoi tu fais confiance. C'est le discernement de l'Église, la parole de Dieu, le- le- l'action de Dieu dans la vie et dans les autres. C'est le début d'une humilité vraiment parce que tu viens à voir raisonnablement avec ton intelligence que le Seigneur t'a donnée, parce que tu as la responsabilité de le faire, ce Mhm. discernement-là. Mais une fois que tu l'as fait, tu peux venir dire, mais ça y est, il y a là une parole, il y a là une lumière en qui j'ai plus confiance qu'en mes propres lumières. Et ça, c'est pas l'obscurantisme, c'est pas la fin de l'intelligence. Au contraire, c'est la condition pour avoir une intelligence qui se laisse éclairer, qui peut devenir plus lumineuse que ce Mhm. qu'elle était elle-même, d'elle-même. Puis, tu sais, justement, ça me fait penser à ce que tu disais tantôt avec la figure du serpent. Tu sais, dans le fond, souvent, que ce soit au niveau de la foi ou que ce soit au niveau de n'importe C'est quoi, ça. il y a beaucoup de gens dans la vie qui font office de serpent dans notre expérience, dans notre existence. Dans l'état dans lequel on vit, des fois, c'est une bonne chose. Exemple, le philosophe ou la personne qui vient de faire réfléchir, des fois, vient mettre le bon doute, hein, le doute qui va amener un émerveillement. Par contre, ce qui est souvent plus le cas dans nos sociétés qui sont plus sécularisées où la foi a pu un primat qu'elle Mm. avait avant, c'est dans le fond, de cette personne-là qui vient remettre en question ce que tu crois. Fait que, tu sais, disons, on remet ça dans notre existence aujourd'hui. Mm. Tu parlais de la Bible, l'enseignement de l'Église, Mm. de la doctrine, du Mm. dogme. Mais là, tu as quelqu'un qui vient un peu remettre ça en question. Puis souvent, c'est normal qu'un peu au niveau affectif, tu sais, on est comme secoué Bien par sûr, cet intrant-là, tu sais, bien cette sûr, nouvelle entrée-là de données qui vient un peu chambouler notre bien monde. sûr. Puis là, c'est comme si, dans le fond, hein, ce doute-là qui est inséminé par cette personne-là, qui est peut-être pas digne de foi non plus, hein, la plupart Peut-être. du temps, peut-être pas, Mais peut-être. mais peut-être Mm. aussi, mais peut-être pas. Mm. Puis c'est comme si c'est ça qui vient comme tout faire chambouler, Mm. hein, le fondement sur lequel notre Mm. vie a été, ben, en tout cas, disons, notre vie de foi, puis on l'espère, la vie au sens large a été bâtie. C'est quelque chose qui est quand même assez puissant, hein. Bien sûr. C'est comme quand quelqu'un, souvent à l'adolescence ou vers la fin de l'enfance, tu sais, quelqu'un vient me dire, ben, tu sais, normalement, tu essaies d'avoir une confiance en tes parents. Ouais, c'est une bonne chose à faire si tu veux essayer de croître euh, dans la vie, là. Mais souvent, à l'adolescence, hein, il y a comme quelque chose qui change, hein. Il y a comme un paradigme qui change à ce niveau-là. Tu te dis, ben, peut-être que mes parents, ils n'ont pas raison finalement.
hein. Puis souvent, il y a un parallèle à faire là-dessus, dans le sens où faut pas non plus croire, puis ce serait faux que les gens qui nous écoutent croient que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est important en soi. Tu sais, quelque chose qui, justement, Mhm. nous fait passer à un nouveau, dans le fond, un deuxième degré d'intelligence de la foi. Hein, dans le Mhm. sens où, à un certain moment, il y a quelque chose comme recevoir, puis Mhm. souvent, on le reçoit, puis on a une certaine passivité. Puis ensuite, parce que si on comprend qu'il ne faut pas être nécessairement stupide pour croire, donc les gens quelqu'un qui a la foi, qui veut réfléchir sur sa foi, à un certain moment, doit elle-même aussi se confronter. Tu as parlé de se confronter au dogme, Oui, ce qui est excellent oui. pour justement se confronter à quelque chose qui a beaucoup plus comment dire, qui a beaucoup plus d'une longue De tradition, qui a beaucoup plus de crédibilité crédibilité d'une certaine que mon façon. intelligence individuelle personnelle, Puis c'est ce qui va l'aider ensuite à se confronter à, exemple, la personne X qui bien vient sûr. remettre un peu en question tes. Mais c'est deux problèmes qui se nourrissent l'un l'autre. Mhm, Parce que puis c'est là que c'est là que c'est là qu'on arrive à ce qu'on voit puis ce qu'on goûte en paroisse. C'est-à-dire que il y a une version académique de la réflexion sur Dieu, sur la foi, sur l'enseignement de l'Église, qui est, puis là, je ne veux pas généraliser, mais qui participe à cette espèce de mouvement-là où réfléchir, c'est douter de. Puis si c'est ça que c'est, puis que c'est ça qui est répandu par ceux qui ont cette réflexion-là, mais il y a un paquet de gens, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de nos pratiquants qui en viennent en réaction à ne pas vouloir penser à ce qu'ils croient. Parce que si penser, c'est douter, et que tu veux croire pour de très bonnes raisons que tu as mhm, vues dans ta vie, tu ne veux pas penser à ce que tu crois. Parce que tu ne veux pas te mettre à douter. Mais c'est pour ça que c'est deux problèmes qui se nourrissent l'un mhm, l'autre. Parce que ça prépare les désenchantements dont tu parlais. Parce que, parce que si mon accueil de ce qui est cru est fait sans intelligence, c'est-à-dire en activement shut down, fermant l'intelligence, en refusant affectivement de me poser des questions sur ce que je commence à croire, mhm, ça fait, ça fait de cette croyance-là, quelque chose qui est à côté de l'intelligence, tout simplement. C'est-à-dire que je vais dire que je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais je dis pas ce que je pense parce que je veux pas y penser. Fait que je dis ce que je ressens, mais c'est pas beaucoup plus solide, là. mhm, En fait, c'est moins solide d'une certaine façon parce que j'ai activement pas pensé. Est-ce que ça veut dire que je ne crois de la Trinité que ce que j'en pense, que ce que j'en comprends? Bien sûr que non. Puis il mhm. faudra le préciser parce que, mais si c'est très différent de pas tout penser de la Trinité, mais d'y croire avec tout mon cœur, mon intelligence puis mes forces. Mais c'est très différent aussi de refuser d'y penser, de me retenir d'y penser, puis de me retenir intérieurement, mais extérieurement aussi. Com- combien de fois on voit cette espèce de crainte-là de se poser des questions chez nos chrétiens, nos paroissiens, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont peur de, de perdre la foi. Puis, dans un sens, ils ont raison. Parce que si la réflexion qui leur est présentée, c'est une réflexion qui consiste à douter d'eux, ils font très bien de se méfier du monde qui ont été trop longtemps à l'université, puis qui, de toute évidence, que ça a rendu malheureux. Mhm. Ils sont très raisonnables dans ce sens-là. Mais c'est que ça participe à la même menterie fondamentale que c'est pas vrai que ça consiste à douter. On peut, en même temps, et non seulement on peut, mais en même temps, il n'y a pas d'autre façon que de vraiment croire que Dieu nous aime. Il n'y a pas d'autre façon de vraiment croire que Dieu nous aime que d'une façon qui nécessairement vient avec une question sur qui est ce Dieu qui m'aime?
qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu de m'aimer? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être aimé par Dieu? Si ces questions-là ne sont pas là, ou si elles sont retirées de cet amour-là, de cette foi-là qui est reçue, ça, 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 ça ampute cette foi-là. Ça ampute ce que c'est, parce que nous, on est fait comme on est fait avec cette intelligence-là. Ça fait partie de ce qu'on est, que de penser à ces choses-là. Mais on peut y penser sans en douter. On peut y penser en doutant de la compréhension qu'on en a. Mhm. On peut y penser en doutant de ce que le curé nous en dit. Puis je vous en supplie, doutez-en. Mais on peut y penser sans douter de cet amour-là. Et c'est là que la vraie croissance de l'intelligence dans la foi peut se faire. C'est là que c'est parce qu'on est revenu à ce que c'est que l'intelligence. C'est d'abord fondé sur cette confiance-là, sur cette relation-là. Dans le cas de la théologie, dans le cas de la foi, de l'intelligence de la foi, c'est chercher parce qu'on aime. Mais c'est aimer que de chercher. Puis c'est pas beaucoup aimer que d'aimer sans chercher. Exact. C'est un amour qui est malade, qui est très, très, qui au début peut être très jeune, mais si t'es encore très jeune de même, longtemps après, c'est que t'es malade, tu crois, il y a une croissance qui est pas là. Puis, mais c'est là que ça. Mais après, ça se répand partout. Il y a une espèce d'anti-raison dans notre façon de vivre notre foi, de ne pas vouloir comprendre c'est quoi les sacrements. Alors que les gens qui s'approchent de l'Église, eux, ont des questions. Mhm. C'est un des principaux moyens que le Seigneur a. Il y a dans le cœur des gens l'Esprit Saint. Une des choses qu'il fait, c'est qu'il réveille ces Mhm. questionnements-là. C'est quoi le sens de ma vie? Mais qui est Dieu? C'est quoi aimer? C'est que les gens, le monde normal, ils nous arrivent avec ces questions-là. Puis eux, ils voient pas ça comme un manque de confiance. Ils voient ça comme le début De quelque d'un chose. intérêt. Et alors, ça nuit à cette relation-là entre ceux qui s'approchent de l'Église et ceux qui y sont. Si ceux qui y sont n'y sont que parce qu'ils refusent de se poser ces questions-là, Mm. ça nuit à cette intégration-là. Ils vont trouver des gens qui sont là parce qu'ils ne veulent pas se poser de questions. Fine by me, c'est pas pour moi. Parce que moi, je me les pose, ces questions-là. Mm. C'est souvent un peu aussi au niveau de, disons, de des gens qui sont plus jeunes, qui, eux, ont grandi dans la foi à un certain moment. S'ils sont pas capables de poser eux-mêmes les questions existentielles C'est ça. qu'ils ont à l'intérieur de l'Église, donc d'essayer de réfléchir, on parlait tout à l'heure de l'intelligence de la foi, de réfléchir sur leur foi, Mm. sur leur place dans le monde, sur s'ils sont incapables d'avoir un espèce de dialogue par rapport à ça à l'intérieur même de l'Église, Mm. ça va pas être très long ni très difficile pour eux de aller se confronter, se frotter à d'autres façons de penser qui, eux, Eux, ils ont une savent pourquoi. armature intellectuelle Oui, assez développée, oui, puis qui vont justement être capables de très simplement déconstruire ce qui a été semé bien avant, là. sûr, bien sûr. Bien sûr que ça empêche le dialogue, parce qu'on a peur de ce dialogue-là, mais en même temps, quand il y a lieu ce dialogue-là, puis que ces questionnements-là, c'est pas fait déjà, ben, ce dialogue-là, il est mortel là, pour ce qui reste de foi. Là. Mm. Cette fois-là qui s'est pas posé des questions à elle-même, quand quelqu'un d'autre lui pose des questions, elle t'offre pas longtemps. Là. Mm. Puis ces questions-là n'ont même pas besoin d'être hostiles. Là. Puis elles le sont parfois. Mm. Alors, c'est pas, c'est pas une bonne stratégie. C'est une stratégie défensive, mais c'est pas une bonne stratégie. C'est pas une approche qui peut porter du fruit. Mm. Mais tu sais, souvent aussi, on va avoir, tu sais, si on revient un peu à, dans le fond, ce que tu dis depuis tantôt, là, on pourrait peut-être mettre un mot là-dessus, là, c'est que des fois, on peut tomber dans ce qu'on appelle un genre d'infantilisme au niveau de la foi ou du quiétisme, hein, c'est Mhm, juste d'être bien, mhm. ou du fidéisme, là, c'est comme, ben, tu sais, la foi d'un côté m'explique certaines choses que la raison elle-même ne peut pas expliquer, donc
Souvent aussi, ça a été une façon de comme vivre sa vie, disons, je sais pas, intellectuelle, scientifique d'une façon, puis en la faisant marcher avec ta vie de foi qui était plutôt habituée parce que dans le fond, tu te poses pas vraiment de questions, puis il n'y a aucun lien Mais entre les ça se deux. touche pas, là. C'est ça, exact, ça se Hum. touche pas. Ben, tu sais, disons que on arrive là, tu sais, à un niveau, il y a des gens, tu sais, puis c'est quelque chose qu'on entend aussi souvent. euh, que tu sais, souvent les gens qui sont, disons, plus simples, hein, il y a des Mhm. gens qui, eux, ont pas une grande formation, n'ont pas nécessairement Hum. une grande rétrospection sur Hum. leur foi et qui semblent avoir vraiment une foi à bouger les montagnes, Bien sûr. une foi solide. On pourrait se poser la question, ben, est-ce que c'est pas mieux, en fond, d'avoir cette position-là plus simple, plus humble par rapport à la foi? Je te bénis, Dieu Père Tout-Puissant, parce que ce que tu as caché aux savants et aux sages, tu l'as révélé aux simples et aux tout petits. Hey, c'est Jésus lui-même qui le dit, là. Hum, Puis, n'importe qui a des yeux en Église peut le voir de ses propres yeux. Des gens qui, au niveau de ce qu'on appellerait intellectuel, sont limités, euh, parfois même très limités, avec une grande simplicité, mais qui ont une foi réelle et qu'on peut voir comme réelle avec des fruits réels ici. Là. On parle pas de feeling, on parle puis c'est une vraie question qu'il faut se poser. Puis ça nous oblige à, justement, si ce n'est pas douter que d'intelliger, si c'est pas si l'intelligence n'est pas d'abord une méfiance, qu'est-ce qu'elle est? Et là, on a de l'aide aussi. On a de l'aide dans la tradition, justement, dans l'histoire de l'Église, parmi ceux qui n'ont pas eu peur de réfléchir, de penser à ce qu'ils croient, hein, nous aide à distinguer quelque chose qu'on peut perdre de vue, c'est-à-dire qu'il y a dans l'intelligence quelque chose qui est de la perception des principes. Il y a quelque chose dans l'intelligence qui consiste à voir ce qui est derrière tous les petits phénomènes qu'on voit. Et il y a une autre partie de l'intelligence qui n'est pas complètement autre chose, mais il faut être conscient qu'il y a des actes qui sont quand même différents, qui est de discourir, c'est-à-dire la capacité très variable chez les êtres humains de faire déduire de certains principes, hein, des choses qu'on sait, la capacité à avancer vers ce qu'on ne sait pas, mhm. la pensée discursive. Et, et autant, fait que ça, c'est une première distinction qui peut nous aider un peu peut-être à catcher cette espèce de paradoxe-là. Parce que dans le fond, si je reviens à la question que tu avais au début, est-ce qu'il faut être con pour croire? C'est pas comme ça que tu dis, mais c'est comme ça que je dis. Est-ce qu'il faut être con pour croire? Mhm. Ben, je pense que, en tout cas, moi, ce que je pense, puis ce qu'on essaie de dire, c'est non. Mais la deuxième question, c'est, ouais, mais il faut pas être con pour croire, mais est-ce que ça aide? Puis, non, dans le sens que qu'est-ce que c'est cette intelligence-là qu'on cherche à définir? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus intelligent dans l'intelligence que cette espèce de capacité un peu mécanique à faire jouer entre eux des mots, des Mhm. concepts aussi, tu sais, pour découvrir les conséquences d'affaires qu'on sait, mais qu'on n'avait pas vues. Puis, entendons-nous, c'est extraordinaire, c'est un don, c'est quelque chose qui est bon, c'est le côté technique un peu de l'intelligence, ou c'est proche de ce côté-là. C'est le côté technique, pratique de l'intelligence, il est proche de cette intelligence-là discursive, là, on discours, on réfléchit, mais par étapes, là, Mhm. en séquence. Mais ça, c'est pas toute l'intelligence. Un, c'est pas toute l'intelligence. Puis c'est même pas le bout le plus beau. C'est même pas le bout le plus grand non plus. Parce que ça fait souvent, chez les sages et les savants dont Jésus parle, une espèce d'arrogance où on est tellement pris dans la mécanique de ce qu'on pense qu'on perd de vue les principes, qu'on perd de vue que ce qu'on pense est appuyé sur quelque chose qui est perçu par l'intelligence ou pas. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il vient, et je dirais, dans une société qui valorise la technique comme ça, c'est très, très facile de, de se surévaluer si on
on est venu au monde avec cette génétique-là, puis cette éducation-là, puis ce talent-là à faire rouler l'intelligence, à la faire déduire là, en mécanique. Là. Parce qu'il y a des gens qui sont plus quick, plus profondes, plus larges dans cette façon de fonctionner. Mais c'est pas. Si on pense que c'est toute l'intelligence, et le monde d'aujourd'hui réduit tout à cette mécanique-là. Parce qu'il ne voit pas ce qu'il y a d'appuyé sur les principes. Fait que, nécessairement, il ne reste que ça de l'intelligence dans son acte, là, dans ses opérations. Fait que si on réduit ça à ça, ben maintenant, ce n'est que ça, notre intelligence. Fait qu'il y a des gens qui, au niveau de cette mécanique-là, sont très limités, mais qui peuvent avoir une intelligence réelle, une compréhension réelle et beaucoup plus profonde et beaucoup plus immédiate des principes de ce qui permet de déduire. Et comme les choses de la foi sont beaucoup plus à ce niveau-là que dans cette mécanique-là, même au niveau de l'intelligence, ils sont, comment dire, ils sont beaucoup plus équipés. Ils peuvent être beaucoup plus équipés, même si au niveau discursif, ils peuvent avoir des langagiers, par exemple. Langagier, par exemple, c'est dans le discursif, mais c'est juste au niveau verbal, langagier, quelqu'un qui a moins de mots, quelqu'un qui ne sait pas ça, sa tournure d'intelligence. Mais ça a très peu rapport avec ce dont on parle, justement. C'est quasiment, c'est pas accidentel, mais quasiment. Là. Alors, bien sûr que cette personne-là sera peut-être pas la personne qui va être le mieux placée pour expliquer, rendre un service d'enseignement dans l'Église, peut-être. Mais je te jure que ça veut pas dire que cette personne-là comprend pas mieux. Combien de fois on a des gens qui comprennent beaucoup mieux des enseignements qui leur sont donnés que celui qui leur a donné en Église? C'est ça qui est standard. C'est pas l'inverse. Alors, ça, c'est une première chose. Puis l'autre aspect, parce qu'il s'agit de foi, il s'agit d'abord de ce que Dieu révèle à l'intelligence par l'Esprit Saint. Bien, il y a un côté moral à ça. Il y a un côté moral à ça. C'est-à-dire que dans cette confiance dans mes propres moyens, surtout intellectuels, il est très facile de devenir arrogant, orgueilleux, il est très facile et d'être de moins en moins appuyé sur ce que l'Esprit Saint me révèle, sur ce que Dieu me montre de lui-même. Et c'est une des raisons pourquoi, dans un sens, ça peut être les gens simples au niveau discursif peuvent être avantagés. Pour vrai, moi, statistiquement, je le constate, là, ils partent avec une longueur d'avance, les gens qui ont peut-être ces difficultés-là mondaines là, dans l'intelligence technique. Moi, ça semble être ça. Moi, c'est ce que je vois, là. Mais il y a un côté moral à ça. Parce qu'il y a une humilité dans le sens fort là, du terme, là, une docilité à l'esprit, c'est-à-dire les yeux sont ouverts, les yeux de l'esprit sont plus ouverts parce qu'ils sont moins pognés dans la mécanique de ce qui se déduit. Mais dire ça, c'est pas dire qu'il ne faut pas se poser de questions, qu'il ne faut pas discourir à notre mesure sur ces questions-là. Parce que c'est pas pareil de ne pas avoir les mots pour y penser peut-être aussi précisément, techniquement que quelqu'un d'autre. C'est pas la même chose de ne pas avoir ces mots-là et de refuser de les utiliser. Parce que si ça donne que toi, tu l'as, c'est plus cette partie-là de l'intelligence discursive, puis que toi, ton cerveau, là, tes petites idées qui se défilent, tu passes toi, t'es fait de même. Toi, c'est par là que c'est plus clair. Mais que ça que tu t'en sers pas, puis que ça a pas rapport avec ta foi, que t'as pas que ton intelligence discursive, elle va flyer sur d'autres affaires de toute façon. C'est pas pareil de dire que peut-être quelqu'un dont l'intelligence est plus proche des principes que du discours, ben, va être favorisé. C'est pas la même chose que de dire ça, que de dire que
il faut se retenir, il faut refuser Mhm. ce discours-là. C'est criminel. Si tu as ce qu'il faut pour penser comme ça, c'est criminel. C'est moralement pas bien de ne pas le faire. Parce que toi, tu l'as, cette capacité-là, dans la mesure où tu l'as, puis on peut s'illusionner sur la mesure dans laquelle on l'a, ça, c'est super facile, mais whatever, quand même qu'on se trompe, c'est d'y aller avec ce qu'on a. Puis Parce que aussi, les gens simples se les posent ces questions-là. mhm. Simplement. Eux ne s'auto-amputent pas. Ceux qui vraiment ont cette simplicité-là de l'Évangile, de la foi, la simplicité des enfants, la simplicité de ceux qui vivent avec des limitations, qui les laissent pas se distraire avec 56 000 idées, mais qui en tiennent deux ou trois. Mais eux, la façon, si on jase avec eux autres pour vrai, là, si on ne fait pas juste parler de l'image de quelqu'un de simple parce qu'on n'en a jamais vu depuis 15 ans parce qu'on les méprise, là, Mhm. mais qu'on parle de vraies personnes, là, ce monde-là s'en pose des questions avec la joie qu'on est appelé à avoir quand on se les pose. Ils veulent comprendre mieux, mais, mais pour des bonnes raisons. Ce désir de comprendre-là, il vient de leur foi, il ne vient pas d'un doute. Puis ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, là, tu sais, avec tu sais, dans le fond, on fait face à tu sais, à une certaine doctrine, Mm. hein, dans le fond, ce qu'on se rend compte quand on commence un peu à approfondir un peu plus sa foi, c'est en fait, il y a un monde qui était clos, qui n'existait pas, qui s'ouvre à nous et qui justement nous aide à sortir de peut-être ce qu'on peut appeler une espèce d'autoréférence intellectuelle qui est un peu souvent le pain quotidien de tout un chacun. Dans le fond, au final, on baigne dans nos opinions, On puis s'auto-radote, là. exact, Les mêmes affaires tout le temps, les puis on mêmes pense que idées. ça, c'est Pensée. intelligent, Non. etc. Fait que dans le fond, c'est qu'au lieu, puis d'ailleurs, c'est l'espèce de citation que j'ai utilisée même pour la chaîne, hein, que tu connais peut-être, là, c'est Bernard de Chartres qui aurait dit ça, qui est rapporté par Jean de Salisbury quand il parle on est des nains, hein, qui sont assis sur des épaules de géants. Ah, puis si on voit plus loin, ah, si on voit mieux qu'eux, c'est pas que notre vue est plus perçante, c'est pas qu'on est plus perspicace, mais c'est Mm. parce que leur stature nous porte. Mm. Puis c'est exactement ce que tu dis. Puis en fait, c'est exactement ce que le dépôt de la foi, ce que l'intelligence de la foi rend possible. Mm. Hein, c'est un exemple, tu sais, disons, le plus facile pour nous, c'est que notre intelligence, hein, se base sur notre perception, notamment notre perception sensible. Mm. Donc, nécessairement, à tout ce qui est du niveau du matériel, du toucher, là, et qu'est-ce qui nous permet par la suite de penser. Donc, c'est normal que si tu n'es pas limité disons, ta capacité discursive, comme tu disais, ben, Mm. que la complexité du réel, hein, te prenne pas mal de jus au niveau intellectuel, ce qui est une bonne chose. Fine. Mais là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que justement, c'est quand tu n'es pas capable de prendre, c'est ça qui est important, je pense, dans ce que tu disais, là, c'est qu'on parle une certaine limitation, puis j'ai bien aimé ce que tu disais, comme l'intelligence des principes, hein, Mm. moi aussi, ça a été souvent mon expérience en parlant avec des gens qui, de prime abord, semblent beaucoup plus simples, Mm. beaucoup moins allumés, Mais mais finalement, quand tu te rends l'intellection exactement, puis que là, profonde des principes, exact. Puis c'est ce qui fait que, dans le fond, qu'ils ont un véritable rayonnement. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de saints qui sont de ça, cet ordre-là, si on ben peut, ça, si on peut parler comme ça. ça. Mais, Quand on dit que le curé d'Ars était débile, là, bon, excusez, pardon, là, mais quand on raconte ce mythe-là, là, fine, mais de quoi on parle là, concrètement, là? On parle de sa difficulté à apprendre mémoriser le le latin. latin, Fine. hum, Est-ce que c'est vrai que c'est dommage? Bien sûr que c'est dommage. Est-ce que c'est mieux de savoir le latin que de ne pas le savoir? Bien sûr. sans doute. Bien sûr. Parce Mais que le latin, c'est difficile. est-ce que le latin, c'est difficile? Oui, bien Oui. sûr, surtout pour nos langues, pas de cas, là, Mhm. pour Sans vous autres, sans déclinaison. déclinaison, pour Mhm. nous, c'est bien sûr. Fine. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle d'intelligence de la foi? D'abord, est-ce qu'il y a de ça? Peut-être, mais est-ce que c'est de ça qu'on parle? Mais c'est ça, tu parlais des singes, je ne voulais pas Non, t'interrompre, non, mais mais c'est juste, c'est ben, tu sais, ça. dans le fond, ça remonte à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, c'est au niveau vraiment hein, tu disais l'action de l'Esprit Saint, puis tu sais, au Hum. niveau de la foi aussi, ce qui est important de comprendre, hein, c'est que, tu sais, que la foi,
est un acte de l'intelligence. Hein, ceux qui peuvent croire, c'est ceux qui ont une intelligence pour croire. Hein, on ne demandera pas à un Mm. animal de croire, etc. Non, Il faut vraiment une intelligence. Donc, si la foi ne joue pas au niveau de notre intelligence, ça joue pas. il n'y a juste pas de foi. Mais c'est tout. Mm. Puis ça, je pense que c'est vraiment important. Puis c'est, comme tu disais, donc l'imitation, mais de l'autre bord, un refus. Mhm. Puis c'est là que justement la foi tu sais, va s'atrophier, va être incapable de justement sortir. Parce qu'en fond, parce qu'il y a quelque chose comme intelliger, tu sais, au sens de se poser les questions Mhm. sur, d'abstraire, tout ça. Mhm. C'est excellent, hein. Je Mhm. pense que c'est un peu de cet ordre-là aussi qu'on peut cheminer dans la foi, cheminer sur des questions plus métaphysiques, etc. Mais en même temps, il y a aussi le fait, hein, de juste la foi qui nous permet de sortir de la complexité, dans le fond, Mhm. sortir de la complexité du réel pour être capable, sans nécessairement remonter au premier principe d'une façon discursive, dans le fond, Ça te donne s'appuyer. une liberté par Hum, rapport à cette complexité-là. Parce qu'on n'en sort pas complètement, parce qu'on pense avec ces catégories-là, mais en les absolutisant moins. hum. Mais dans le sens où que, dans le fond, c'est sûr qu'on n'en sort pas, mais c'est que d'une certaine façon, ça permet de pouvoir se poser la question. Dans le fond, l'intelligence permet de se poser la question de est-ce qu'il y a d'autres choses que ce que je vois? Est-ce qu'il y a d'autres choses que ce que je touche? Exact. Est-ce que. Elle est à son meilleur quand elle est dépassée. L'intelligence, quand elle est face à quelque chose de plus grand qu'elle, dans lequel elle entre, dans lequel elle continue d'agir Mhm, face au mystère. mhm, Le mystère de l'être, de l'existence, le mystère de, de Dieu. C'est là, c'est pour littéralement, du point de vue de la foi, c'est littéralement pour ça qu'elle a été créée. Alors, c'est là qu'elle est à son meilleur. N'importe quoi d'autre est une réduction à quelque part. Mais cet acte-là d'être dépassé, ça revient un peu à ce qu'on parlait de l'humilité de ceux qui sont simples. Il y a de ça comme attitude intellectuelle. C'est qu'il y a des gens qui sont habitués d'être dépassés, puis qui sont cool avec ça. Puis ils sont pas dépassés, puis qui boudent, mhm, parce qu'ils sont tout le temps dépassés. Puis quand on devient chrétien, puis qu'on sort de ce qu'on fait de notre vie, puis qu'on entre dans ce que Dieu veut faire de notre vie, on est tous et toutes dépassés. On mhm, devient tous simples, puis bouchés, émerveillés, dans le fond. On devient tous dépassés par ce que Dieu fait. Et c'est pas un hébétement, c'est un réveil d'intelligence qui, yes, j'ai, j'ai plein à découvrir, j'ai plein à creuser, j'ai plein mhm. à chercher, être à son meilleur, que ce soit chez quelqu'un qui, mais c'est dans ce sens-là que je parlais d'humilité tantôt. C'est là, c'est le fun, c'est là qu'il y a une exploration, vraiment. Puis, il y a un miroir de ça, même dans la vraie démarche scientifique, même par rapport à la nature. Les vrais scientifiques, là, pas ceux qui écrivent dans les journaux, parce que les vrais, ils n'ont pas le temps d'écrire dans les journaux. Les vrais, ils écrivent des articles qui, où ils trouvent des vraies affaires. Là, tu sais, pas les scientistes, les scientifiques, là, pas ceux qui en font une religion de ce que cette méthode-là nous a permis de trouver jusqu'à avant. Mais ceux qui tripent sur ça, sur le fait d'être dépassés, les vrais scientifiques, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est drive? C'est pas ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils savent pas, c'est ce qu'ils font. Wow, wow, je suis dépassé par ce phénomène-là. Même dans la nature, même dans notre exploration de la nature, il y a un miroir de ça, il y a un signe qu'on est fait. C'est ce qui nous allume, c'est ce qui fait sortir le meilleur de nous. Sinon, là, on devient con pour vrai. Si on passe notre temps avec ce qu'on pense qu'on sait, Mhm. là, on devient con pour vrai. C'est pas avec la foi que ça arrive, mais c'est avec cette satisfaction-là. Ça, c'est démontré là, dans notre vie puis dans les articles là, que c'est ça qui nous éteint. C'est ça qui nous rencontre vraiment. Mais tu sais, d'une certaine façon, euh, il y a aussi peut-être par rapport à ça, disons, quelque chose de l'ordre de comme juste être
vouloir trouver un stade, un niveau où tu es confortable. C'est ça. Parce que, je veux dire, si on continue, dans le fond, quelqu'un qui, disons, veut avoir des certitudes, sur lesquelles il veut, parce que ça peut être des fois la critique qu'on fait à la fois. Dans le fond, c'est juste quelqu'un qui a besoin des certitudes. Comme Oui, quelqu'un a oui, besoin de sa petite oui, intelligence. bien Bien sûr. sûr, on parlait de plusieurs niveaux, puis on le sait très bien, il y a plusieurs niveaux. Puis à chaque niveau, on a notre comble d'orgueil par rapport à ça. Puis c'est correct. Fait que, quelqu'un, qui veut juste être confortable, Mhm. autant peut-être on pourrait penser au niveau de sa foi ou au niveau de son intelligence, mais Mhm. peut-être qu'il veut juste pas de plus que ça. Mhm. Il veut peut-être pas juste plus que sa Il y a un petite vie. manque d'appétit. Exact. Il y a une nausée, là. Mhm. Ben, il y a une habitude, il y a Ouais. un. Ah oui. Va comme je te pousse. Ouais, ouais. Ça me, est-ce que j'ai vraiment besoin? Puis c'est aussi un danger, spécialement dans notre siècle confortable, Mhm. hein, que puisqu'on est bien, puisqu'il n'y a pas de grand-chose ou peu de choses qui nous poussent Mhm. dans nos derniers bastions, dans nos derniers. C'est-à-dire qu'on a fait sortir de notre vie tout ce qui nous dépasse. Ouais, Exactement. ouais, on a réussi à wall off, là. On a réussi à se protéger de ce qui nous Mhm. dépasse. Mais la miséricorde de Dieu est extraordinaire, c'est-à-dire que ça marche pas. Mhm. C'est ça la réponse de Dieu, c'est que ça marche pas. Tôt ou tard, que ce soit individuellement ou comme société, ce qui nous dépasse nous rattrape. Puis ça, c'est pour ça que c'est pas mauvais de s'en rappeler, puis de le voir dans Ouais, sa vie ouais. aussi, parce que ça peut aider à démasquer cette envie-là de confort. Parce que si tu veux vraiment du confort, là, pour vrai, là, la vraie sécurité, là, c'est c'est de t'ouvrir à ce qui te dépasse. C'est pas de le fuir. Parce que si tu le fuis, Ça ça te rattrape. rattrape. Puis ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Plus on, plus on s'immunise, plus ça backfire, plus on se. C'est pas. La vraie immunité, c'est l'exposition. Mhm. Intellectuellement, je parle. Je Mhm. ne vais pas partir à un débat, là. C'est le merveilleux principe du vaccin. Mhm. Si on veut déranger les deux côtés de nos auditeurs. Mhm. Mais en même temps, ça me fait penser à un exemple comme plus au niveau de la civilisation, là, Hmm. disons Babylone. Je sais pas si l'histoire de Babylone en Mésopotamie, à un certain moment qui était justement, quand tu parles de comme mettre des murs, puis quand Hmm. à un certain moment, quelqu'un ou qui se montre trop ou qui comme prend trop de confort, ben nécessairement fait appel sur lui Ouais, aux ouais. légions ennemies, Ouais. à la haine, l'envie. C'est un appel. Exact. Puis Ouais, c'est exactement ce qui est arrivé. ouais. Une cité comme Babylone a été justement, la victime de sa grandeur puis de son orgueil, tout ça, qu'à un certain moment, en voulant trop Hmm. disons, S'emmurer. s'emmurer Hmm. exactement, ça a causé sa perte. Puis je trouve ça bon que tu le dises parce que dans le fond, c'est quand même ça un truc qu'il faut pas qu'on croie. Dans le sens que On peut être confortable. Hmm. on peut véritablement être confortable, puis que Hmm. dans le fond, le confort, c'est un mythe. Hmm. Tu sais, puis au niveau intellectuel aussi, C'est un mythe. puis moi, ce qui est vraiment bien, je trouve, au niveau, disons, de la recherche historique aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup de choses qui étaient des mythes, hein, puisqu'il y a des gens qui commencent à sortir de leur névrose intellectuelle ou Hmm. de leur névrose notamment anti-religion, Hmm. anti-catholicisme, Hmm. vont Ils redécouvrent redécouvrir des ça. choses, puis là, on se rend compte, OK, finalement, dans le fond, tout ce qu'on nous a comme mâché puis remâché comme méga opinion Hmm. depuis les Lumières, Hmm. depuis ce bon vieux Voltaire, Hmm. ben, finalement, C'est de la doxa. exact, il nous a joué un jeu de mots Ah ouais, sur un temps. c'est ça. Puis ça, c'est quand même vraiment important parce que au niveau justement de l'intelligence, c'est ce qui va nous aider d'abattre, hein, à bas les bastions, puis d'être Hmm. capable justement de progresser aussi au niveau de Hmm. notre foi. Puis progresser aussi au niveau de notre compréhension, puis de notre dialogue avec le monde d'aujourd'hui, Ouais. avec les gens aussi. Si on revient avec le serpent, ben là, ça va être le moment justement de comme instaurer un dialogue, un véritable dialogue. Tu sais, dans le fond, où que on est capable de pas juste
comme tomber dans le sophisme, tu sais, dans le, comment on va dire, un sophisme, bref, Hum, de l'autre, hein, puis dire, ah là, il m'a eu, puis là, hum, puis that's it. hum. Hein? Puis on se rend Et compte que c'est comme, il y avait cette... il y a Jésus-Christ, dans les tentations au désert, exactement. lui, il répond. Lui, il répond. Mais il répond pas vraiment. Il lui répond dans le sens qu'il n'entre pas dans sa dialectique à lui, Hmm. mais il a une réponse. Il lui répond pas, mais il a une réponse. Si tu es le Fils de Dieu, il sait. Il a cette relation-là. Il sait parce qu'il a jeûné, parce qu'il a prié, parce qu'il récapitule tout ce que Dieu veut faire avec son peuple, puis avec nous aussi. Il le porte, ce questionnement-là, et il, il porte, justement. Il n'est pas écrasé. Il, il croit. Et il a une réponse. Il il l'a dans la parole de Dieu, dans ce qu'il connaît, dans le rapport au réel, la nature, le pain. Il, il, il voit ce que c'est. Puis le Christ est notre modèle là-dedans. Quelle intelligence! La, la, la merveille de le voir répondre aux pièges verbaux avec des paraboles. Il n'annule pas le discours. Il n'est pas là pour dénigrer, mais à ceux qui jouent à ce niveau-là, ils traversent leur jeu. Hmm. Avec les pièges verbaux des pharisiens, il y a toujours une histoire qui est à la fois simple, mais profonde, puis c'est du bazooka. Mais c'est parce qu'il a cette intelligence de la foi. Il est l'homme. Hmm. Il, il- il est l'homme et ce logos-là qu'il est en Dieu, ce logos-là qu'il est en Dieu, il entre dans les mots d'homme. C'est ça aussi l'incarnation. Il entre dans cette intelligence-là. Il est pas, on a un modèle pour ça aussi dans le Christ. C'est quoi la façon d'être intelligent du Christ? On travaillait avec des familles dernièrement, après les récits de la Nativité, qu'est-ce qu'on a? On a Jésus retrouvé au temple. Qu'est-ce qu'il faisait à sa bar mitzvah? Il était en train de discuter sur des questions de foi, de parole de Dieu. Il posait des questions au docteur de la loi. Et tous étaient émerveillés de son intelligence. C'est pas, c'est c'est pas, c'est pas mauvais, là. Hmm. C'est pas croix pis ta gueule, là. Hmm. C'est pas ça, là. Ça, c'est un flot de 12 ans, là, qui se pose tellement des bonnes questions, puis qui se les pose. Il se pose des bonnes questions, puis il se les pose bien. Hmm. Puis il croit en sagesse puis en intelligence. Il grandit. Il Il croit grandit. pour croître. Oui. Ouais, non, puis tu as dit un truc juste avant ça qui me hein, justement sur la façon, tu sais, sur l'intelligence du Christ. Hein, Hum, puis c'est bon que tu parles hein, de ce récit-là, à ce moment-là où Jésus-Christ est dans le temple. Puis d'ailleurs, il a comme fait faux bond à ses parents avant. Là. oui, Tu sais, oui, oui. c'est tout. La distance de l'adolescence, Mhm, elle est là, mais mhm. Ah, mais c'est vraiment, de façon positive, hum, constructive. exactement. Puis tu sais, justement, cette notion-là, tu sais, dans le fond, Jésus-Christ étant Dieu, puis puisque Dieu, ça peut pas être, s'il faut pas être intelligent pour croire, ben Dieu sera pas non plus le Dieu intelligent. Non. Donc, l'intelligence de Jésus-Christ, quelque chose que c'est comme si Mais tout est, tu sais, comme tout va tout comme est. de Oui, soi, ben oui. tout, tandis que, C'est pas un magicien, là. non, C'est exactement. pas un prestidigitateur, là. Hum, C'est un rabbin juif. C'est un rabbin, c'est un maître. hum. C'est un prof, dans le sens le plus noble possible. Puis tu sais, justement, c'est ça, tu sais, après qu'est-ce qu'on voit dans le début de sa vie publique, hein, qu'est-ce qui frappe? Hum. C'est que Jésus parle avec autorité. Oui. Puis tu sais, justement, le pouvoir hein, de l'autorité ici hein, renvoie justement, comme ce que tu disais au début, quels sont tes fondements? Hum. Tu sais, qu'est-ce qui fait autorité?
Puis c'est un peu l'exemple quand tu es jeune, hein, que tu as appris, disons que tu es un fils de scientiste ou que tu sois un fils de bon catholique, Mm. ben, tu as des autorités, hein, qui Mm. t'ont été données, auxquelles tu as adhéré d'une certaine façon. Mm. Puis là, à un certain moment, justement, souvent au moment de l'adolescence, là, il y a cet écart-là qui se forme, qui est très bien. En plus, Mm. c'est là où on dit que tu vas passer d'une foi à la foi de tes parents à Mm. plus de foi Mm. ou à une fois adulte Mm. qui va être la tienne, que tu vas t'être approprié. Mm. Hein, puis c'est souvent justement à ce moment-là où on décide quelles sont les autorités. Dans le fond, Mm. il n'y a pas de Sur qui je sur qui m'appuie? je vais m'appuyer Mm. exactement. Tu sais, il n'y a pas de comme il n'y avait rien, puis là, il y Non, a il n'y a quelque jamais chose. rien. Exactement. Il Ça, n'y a, c'est très il y important a de. jamais rien. Hmm. Ça, c'est sûr. Donc, il y a toujours. Mais que la question, c'est qu'est-ce qu'il y a? Hmm. Qu'est-ce que tu veux comme fondement? Hmm. D'où le fait que, hein, ce qu'on disait, donc je pense pour conclure un peu notre première émission, première causerie, Tom, donc on disait, il y a toujours quelque chose, mais il faut pas croire non plus n'importe quoi. Fait qu'il faut vraiment comme se baser, tu sais, il faut vraiment, dans le fond, on est invité à se dire cette chose-là, hein, ce n'importe quoi, est-ce que c'est quelque chose qui est digne de foi? Qui parle? Exactement. Tu sais, au niveau vraiment, est-ce que je suis crédule Mm. si je crois ça, puis j'essaie de, à partir de ça, commencer à me poser des questions, hein, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Mm. Puis ça, je pense que justement, pour quelqu'un qui veut essayer de commencer à se poser les questions de la foi, hein, de se Mm. poser, exemple, la question de la possibilité de Dieu, ou bien de se dire, bon, ben, on m'a toujours parlé d'un Dieu. Est-ce que maintenant, est-ce que ce Dieu-là vraiment est un Dieu, hein, qui m'aime? Est-ce que je le vois présent dans ma Mm. vie? C'est quoi les expériences, c'est quoi les exemples aussi que j'ai face à moi? Qu'est-ce qui peut m'aider à comme mieux le connaître, à mieux intelliger? Mm. Est-ce que dans le fond, j'ai des refus? Est-ce qu'il y a des endroits que je veux pas aller aussi? Mm. Puis des fois, c'est beaucoup ça. Exact. Et pas peur que tu te considères comme croyant ou comme non-croyant. Aie pas peur de te poser des questions, mais pose-toi, oublie pas de te poser la question sur je suis appuyé sur quoi quand je me pose la question? Sur quoi je m'appuie pour remettre en question, pour me poser cette question-là? Ça aussi, parce que, parce que si tu deviens aveugle à ce fondement-là, si tu découvres pas, c'est là c'est là que l'intelligence devient arrogante, c'est là qu'elle devient néfaste, c'est là qu'on se fait avoir par des jeux de mots. Hmm. C'est là, dans le fond, justement, c'est là où, à un certain moment, on- dans le fond, c'est néfaste dans le sens où ça se peut que si tu te plantes là, si ça, c'est pas Si, ça, si tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'est là, ben, c'est impossible que la suite puis t'amène à la bonne plus place. tu vas construire par-dessus ces fondements-là, plus ça va être dur de les regarder. Hein, Parce que t'as peur que ça, Parce que, t'as peur que ça parce que s'écoule. si ta réflexion complète est construite sur le fait que le monde n'est que matériel, par exemple, Hmm. ça, tu n'y as pas vraiment pensé, parce que c'est ça que c'est, that's it. Mais que tu as construit ta pensée, puis ton intelligence, puis ta vie là-dessus, c'est pas impossible, là. Puis si tout s'écroule, c'est souvent là qu'on revoit ce qu'il y a en dessous, mais à moins que tout s'écroule, good luck de le regarder vraiment en face. Juste, pas de, pose-toi la question pour vrai. Hmm. Parce que ça coûte cher. La question est chère, elle est coûteuse. C'est pour ça que les jeunes, dans un sens, c'est un temps favorable. Parce que tu n'as pas fait toute ta vie encore sur ces fondements-là. Regarde-les. Regarde-les. C'est le temps, là. C'est tout le temps. Mais ça coûte cher plus tard. Ouais, c'est ça, exact. T'es moins. T'es moins libre, là. Hmm. T'as bêté, là. Ça fait 35 ans que tu bêtes sur le fait que c'est l'argent qui va te rendre heureux. Sans te poser la question. Tu peux le regarder par grâce, puis
la miséricorde de Dieu est pleine d'humour là-dedans, puis il s'y prend, puis il ne nous laisse pas. Mais good luck with that. Ça va, ça va fesser, là. Ça va coûter cher. C'est le cas de le dire. Bon, ben, merci beaucoup. Hey, merci à toi. On a eu une très belle discussion. Et donc, merci à nos auditeurs. C'était notre première causerie sur Faut pas croire n'importe quoi. Alors, vous n'êtes pas obligé de nous croire non plus. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Ce serait même une excellente chose. Puis on se revoit le mois prochain.